Alors on va lire l'histoire d'un homme qui est entré d'une prière, d'un homme qui a eu accès au lieu secret et qui a fait intervenir une main puissante de Dieu. Dieu veut préserver Israël. Dieu veut sauver Israël de ses ennemis. Mais s'il n'y a pas la prière, les choses vont être compliquées. Alors, cette histoire ressemble un peu à la nôtre. On va essayer de l'illustrer. Il est dit en 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1. 2 Chroniques 21. Il est dit, après cela, les fils de Moab, les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Josaphat, c'était le roi d'Israël. Le roi de la partie qu'on appelle Juda, plutôt. On va en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsasson Tamar qui est en En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Alléluia. Donc, premier commentaire, voilà un homme qui voulait prier. À quoi était-il confronté? À une situation impossible. 3 pays se sont associés pour venir attaquer la petite nation de Juda. Et vraiment, quelle que soit la situation, leur mort et leur perte étaient assurées. Mais dans cette situation, Josaphat a eu la bonne attitude. Il est parti chercher, il a décrété un jeûne et prière et il est parti chercher la face de Dieu. Toi aussi, tu es dans une situation comme ça. Chacun a des situations qui sont impossibles à gérer. 3 nations qui viennent contre toi. Ça peut être quoi? Ça peut être, tu apprends que tu as une grande dette. Ou bientôt, là c'est la rentrée scolaire. Il faudra trouver les ressources. Quand tu vois ton enfant, en même temps tu as chanté pour son bac. Mais l'enfant ne sait pas pourquoi tu as arrêté de rire. Parce que les frais qui arrivent, les charges qui arrivent, quand tu y penses, tes enfants ont fini, tu as envoyé ton premier enfant aux États-Unis, tu as envoyé le deuxième. Et le deuxième en train de te dire, maman, pourquoi? Parce que tu as laissé le premier et le second. Et tu vois le montant qui est là, tu regardes tes ressources. Josaphat regarde l'armée d'Israël. Elle ne peut rien devant 3 pays associés. Ça ressemble à mission impossible. Oui. Ton âge est en train de partir. Et tu as des désirs. À ton âge, là, tu veux te marier. Vous savez que c'est Dieu qui crée les désirs? Pas tous les désirs. Les désirs de la chair, c'est le diable. Mais il y a des désirs là, qui viennent en toi. Là. C'est Dieu qui met. La Bible dit si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est une bonne chose. Dieu donne des aspirations. Ça dit, malgré ton âge avancé, là, tu sens que tu as envie de te marier. Tu as 65 ans, mais tu aspires au mariage. Il ne faut pas te décourager. Amen. Mais quand tu regardes ton âge, quand tu regardes tes années, tu as envie de jeter l'éponge. Ne jette pas l'éponge. C'est pourquoi je donne cet enseignement-là. Comment vivre la surabondance? Est-ce que c'est possible encore? Dis à ton voisin, c'est encore possible. Alléluia. Mais dans le naturel, c'est très difficile. Rentre dans le lieu secret. Là, ça devient très jouable et même très facile. Je ne sais pas le défi auquel tu es confronté. Là, il te faut, pour relancer ta structure, pour relancer ta boîte, 50 millions de francs CFA. Au moins. Tu regardes ton compte en banque. Tu cherches chez tes camarades. Pas moyen. Il y a un moyen. Il y a un moyen. Ça s'appelle la prière. Mes amis, ça marche. Priez. Priez en tout temps. Priez en toutes circonstances. La vraie prière, il y a des prières qui ne sont pas exaucées. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Mais la prière marche. Dieu répond. Rentrez dans le lieu secret. Vous voyez, c'est comme ça nous nous levons et puis nous partons faire les croisades d'Haïti. N'écoutez pas les gens qui vont bavarder dans la rue. Non, parce que ça no go, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui les finance. Ce n'est pas vrai. Ce sont des mensonges. Si vous les écoutez, ça va vous décourager. Vous n'allez pas saisir le vrai secret. Je dis, je répète, il n'y a personne dans cette ville et dans le monde qui peut dire que c'est lui qui finance nos croisades. Ce n'est pas vrai. Ta Bible est vraie. Ce que Dieu dit, c'est vrai. On devait partir en Haïti. Il nous fallait plus de 500 millions. Jésus a pourvu. Tu sais comment ça marche? Ce sont des montants que moi-même, je n'ai jamais vus dans mes yeux. Mais j'ai cultivé l'art d'entrer dans le lieu secret. Là où l'impossible devient possible. En dehors du lieu secret, ça ne marche pas. Je te donne le doc. Tu vois? C'est pourquoi dimanche prochain, il faut que tu aies ton cahier pour noter. Parce que quand je donne un secret et puis tu n'écris pas à l'assemblée là-bas. Sérieux. Comment des gens dont l'âge est passé
ont pu avoir des enfants. Le médecin est venu, ils ont enlevé ton utérus. Tu ne peux plus enfanter, mais tu as encore le désir d'avoir un enfant. Ce désir-là, ne le tue pas. Le fabricant de l'utérus existe. Il s'appelle ton papa. Mais il n'est pas dans ta chair. Si tu pries et tu es là dans ta chair, ah, je suis fatigué, je veux un enfant, je vais me marier. Tu vas prier comme ça jusqu'à Jésus va revenir te trouver. Ça ne marche pas. La Bible dit, si tu pries, va dans le lieu secret. Ton Père qui est là, il n'est pas ailleurs. Il n'est pas dans la chair. Les prières Chanel là. Ah, moi je suis fatigué. Mon âge est en train d'avancer. Ton âge va continuer d'avancer. Continue. Faut prier chanellement, tu vas voir. Tu n'arrives pas. Ton âge va avancer, hein? Ton âge va trop avancer même. Ton âge va partir. Amen. Il faut bien prier. Donc apprends ce message, comprends-le, prie bien. La clé c'est le lieu secret. La clé c'est le lieu secret. Donc voilà un monsieur qui est confronté à une situation impossible à gérer. Il n'a pas de solution. Il n'est pas parti chercher l'aide ailleurs. Il n'a pas commencé à voir, est-ce qu'il n'y a pas un pays, si on vend Juda, on commence à le payer, on va aller chercher, que les Égyptiens viennent nous aider, que d'autres... Non. Il a eu recours à Dieu. Et c'est comme ça qu'on commence à rentrer dans le lieu secret. Amen. Et il dit, voilà sa prière. Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui as une main, n'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Alléluia. Observez sa prière. C'est plus tard qu'il va dire à Dieu qu'il a un problème avec des gens. Mais au début, là, il a commencé à parler de la grandeur de Dieu. Mais ce qu'il dit, ça ressemble à la prière de notre Père. Jésus dit, quand vous priez, votre besoin dans la prière de notre Père, là, c'est donne-moi mon pain quotidien. Ça dit, ce dont j'ai besoin, donne-le-moi. Mais il dit, ne touche pas ça d'abord. Commence, mon Père qui est dans le ciel. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Amen. Ce n'est pas mot pour mot, mais quand tu regardes la prière de Josaphat, c'est le même esprit. Et il ne saute pas dans le besoin. Parce que si tu vas trop rapidement vers ton problème, tu vas prier au mauvais endroit. La Bible dit, tu dois faire un mouvement. Quitter le monde naturel pour entrer dans le lieu secret. C'est là que vous allez traiter le sujet. Mais en dehors de cela, ça ne fonctionne pas. Amen. Donc Josaphat, lorsqu'il commence à prier, il suit le modèle de la prière de notre Père. Il élève Dieu. Il le met dans le ciel. Il le met au-dessus de tout. Le créateur du ciel et de la terre. Amen. N'est-ce pas toi, oh Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël, etc. Il va élever Dieu. Il va élever Dieu. Regardez maintenant au verset 10. Maintenant, voici. Donc il a expliqué à Dieu. Toute cette période-là, c'est comme ça qu'on rentre dans le lieu secret. Amen. Et quand il arrive là, maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne des Séir chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude. Oui, Seigneur, car je n'ai pas d'argent pour traiter le problème. Mes ressources sont insuffisantes. Car, Seigneur Dieu, l'âge de la ménopause est passé. Je n'ai plus de trompe. Je suis coincé. Voilà où j'en suis, Seigneur. Mais ce n'est pas toi qui as créé les trompes. N'est-ce pas toi qui as fait toutes ces choses? N'est-ce pas toi? Amen. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, l'Esprit de l'Éternel. Mes amis, quand vous restez dans le lieu secret, alors à un moment, le Saint-Esprit commence à agir. Saisi du milieu de l'assemblée, Chaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matatia, Lévite d'entre les fils d'Azaph, et Jasaziel dit, soyez attentifs tous Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, alléluia. Oui, mon ami, quand vous rentrez dans le lieu secret, vous faites combattre Dieu lui-même. Parce que vous venez de créer la connexion où le ciel peut arriver dans le naturel. Amen. Amen. Il dit, demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzitz et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jériel. Donc Dieu dit, il va combattre pour eux. Amen. Et je sens que ton Dieu se lève pour toi. Je crois que tu es confronté à un combat. Tu es sur le point de voir Dieu se lever dans ce combat. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Alors Josaphat a entendu la prophétie et il a cru. Alors je vais au verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche
de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Lorsqu'on dit confiez-vous en ses prophètes, c'est pas... c'est confiez-vous dans la parole de Dieu, dans la prophétie. Dans les hommes qui parlent, c'est-à-dire qui parlent de la part, c'est-à-dire le message qui vient de Dieu, autrement dit. Amen. Donc, Josaphat a reconnu que la parole que Jasaziel avait donnée venait, la Bible dit, alors l'Esprit de l'Éternel a saisi Jasaziel. Donc, c'est ce type de personne, quelqu'un qui est saisi par l'Esprit. Ou quelquefois, toi-même, parce que tu es dans l'Esprit, Dieu te parle. Et ce qu'il va te dire, il faut écouter, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants de louange, avait dit, dès qu'ils ont commencé, oh mon Dieu, ils n'ont pas fini de dire, tu es bon. Regardez ce qui s'est passé. Au moment où l'on commençait les chants de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Alors, le verset 23 explique l'embuscade là a consisté à quoi? Il dit, les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir. C'est-à-dire, il y a 3 pays. Ceux de la montagne de Séir, les fils de Moab et les fils d'Ammon. Donc, ils ont dû faire une réunion. Je ne sais pas ce qui s'est passé la nuit, la veille de l'attaque. Ils ont dû faire une réunion et puis là-bas, ceux de la montagne de Séir devaient être un peu trop orgueilleux parce qu'ils sont sur la montagne. Eux sont des montagnards, vous voyez. Et les Ammon dit, mais le gars là, son chef d'état-major, il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Et les gars leur parlaient, suivez mes ordres, vous ne savez pas vous battre, vous les Ammonites, les Moabites là. Suivez-moi. Et ça les a énervés. La Bible dit, les Ammonites et les Moabites se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit. Ça veut dire les ont massacrés jusqu'au dernier et les exterminer. Et regardez la suite. Et quand, avance, ils eurent fini avec les habitants de Séir. Lisez la suite là, parce que je ne comprends pas ce français là. Ils cédèrent, comment? C'est-à-dire, alléluia. Amen. C'est-à-dire, les Ammonites, les Moabites se sont associés, ils ont tué les habitants de Séir. Après qu'ils ont fini, la Bible dit, ils se sont entraidés. Je n'arrive pas, j'ai des difficultés. On dit, ils s'aidaient à se détruire. Ça veut dire, la destruction était une aide. Je crois, en fait, moi je crois que chacun a dit, je pense que chacun est venu à son commandement. Mon ami, il faut m'aider à mourir. L'autre dit, il faut m'aider à mourir. Et donc, il dit, bon, et puis les deux se piquent en même temps. Je ne comprends pas. Ils se sont aidés. J'aurais vu le mot, on pourrait dire, ils se sont entretués. Voilà. Si c'était entretués, ça veut dire qu'ils se sont battus et puis ils se sont entretués. On n'a pas dit qu'ils se sont entretués. On dit qu'ils se sont aidés. C'est-à-dire, on se donne un coup de main. Viens m'aider, on va bien me tuer. Donc, ils s'aidaient les uns les autres. C'est-à-dire, ils se donnaient un coup de main même. Viens m'aider, on va bien... Ils s'aidaient les uns les autres à se détruire. Avançons. Le verset suivant. Lorsque Judas fut arrivé à la hauteur d'où l'on apercevait le désert, il regardait du côté de la multitude et voici c'était des... Et voici c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Donc quand quelqu'un est en train de mourir, il n'est pas bien mort, il dit, mon ami, fais m'aider, finis-moi. Le gars dit, mais moi quand tu vas me tuer là, quand je vais te tuer là, qui va finir moi? Il dit, bon, donc on s'entraide. Donc les deux sont blessés. Entraînons-nous à nous tuer. Quelque chose d'inimaginable, quelque chose que Josaphat et Juda ne peuvent pas prévoir. Vous savez, lorsque la connexion a été créée, Dieu a envoyé des anges de confusion. Voilà ce que l'Esprit m'a dit quand il m'a donné ce passage pour l'église. Il m'a dit ceci, amen. Il va se produire quelque chose de très étrange ces jours-ci autour de toi. Amen. Beaucoup de choses que tu ignorais qui te combattaient dans les secrets. Le Seigneur dit, tu n'auras pas à les combattre. Tu vas t'asseoir et puis tu vas regarder. Tes ennemis sentent. Ça dit, se dévorer même. Les gens vont venir te dire non. Ils vont venir te dire non. Tu sais, on était ensemble, mais c'est lui là qui a bloqué ton dossier. Quand on voulait te signer pour faire le paiement, c'est lui là. Et on dit, mais toi, il dit non. L'autre vient de signer, mais c'est lui-même qui m'a proposé. Et les gens, ils vont s'embrouiller. Donc, ils seront 3. Deux vont détruire un premier. Et puis, quand ils auront fini, ils vont te dévoiler qui est le chef de la conspiration. Et quand ils ont fini de dévoiler le chef de la conspiration, eux-mêmes, dans ton même bureau, ils vont s'auto-dévoiler. Mais toi-même, tu parles de ton camarade là. Et toi, il dit, mais toi aussi, vous...
Dieu va mettre de la confusion dans le camp de l'ennemi. Quelqu'un est sur le point d'avoir une délivrance extraordinaire. Les choses qui étaient cachées, les gens qui s'étaient, le système qui s'était levé contre toi est sur le point d'être renversé totalement dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Tu vas le vivre en live. Tu vas le vivre en live. Et vous allez voir ça. Vous allez le voir. Vous savez, il y a des choses qui sont arrivées dans cette nation qu'on n'a pas comprises. Souvent en Côte d'Ivoire, je vous assure, les mois qui vont arriver, les dévoilements, les gens vont sortir des livres, des ouvrages. On dit non, que en Côte d'Ivoire, c'est nous-mêmes là. Il y en a qui vont venir, c'est nous-mêmes qui avons tué ici. C'est nous-mêmes qui avons fait ça. C'est nous. Oui. Et ce n'est pas seulement sur la Côte d'Ivoire, ça sera sur l'Afrique. Les gens vont t'expliquer comment ils ont exploité. J'étais surpris la dernière fois. Je vois un soldat qui a combattu au Rwanda, un Français. Il est passé sur France 24. Et il a écrit un livre pour montrer la complicité. Lui, il écrit sur une chaîne française. Pour dire non, c'est nous la France même. On est dans le génocide. Il est comme ça, sur France 24, chaîne nationale. Et je regarde, je dis, mais attends, de quoi il parle? Il dit, je vous dis, monsieur, et puis, non, c'est une dame qui l'interviewait. Il dit, dans ce livre, je vous explique, j'étais moi-même témoin. Quand nous sommes venus, les gens ont fait le génocide. On les a laissés passer. On a entretenu ceci. On dit, mais vous n'avez... Il dit, non, que lui, il doit dire. Et puis, il a écrit un livre. Ces choses-là vont s'amplifier. Parce que le Seigneur se lève pour toi. Le Seigneur se lève pour toi. Alléluia. Alléluia. Et je vais finir avec ce passage. Maintenant, dimanche prochain, comme je vous l'ai dit, je suis en train de parler sur le fait de fermer la porte. C'est-à-dire qu'une fois que tu arrives dans le lieu secret, permets à Dieu de finir ce qu'il a commencé. C'est-à-dire, parce que une fois que la connexion s'est faite, il commence à envoyer le miracle. Les anges qui commencent à intervenir et qui vont commencer à disposer la situation. Le miracle ne va pas se passer selon ton intelligence. Il a son plan. Mais quand tu es en prière, ton âme peut te bloquer dans ton... Pendant que tu pries, tu dis, oh Jésus, puis tu arrives, ton âme commence à réfléchir. Parce que dans ton âme, il y a ta raison. Ton raisonnement commence à dire, mais l'argent, mais où tu vas trouver ça? Tu connais qui est Abidjan ici? Ah, et toi aussi. Non. Et ta chair à côté va dire, bon, moi je pense que dans la vie quand même, de temps en temps, il faut te prostituer un peu, ok? Oui, non, sérieux. Pendant que tu es coincé, tu vas voir, c'est là qu'un mec, ta chair va aller chercher quelqu'un qui a le sou. C'est ce qui vous empêche d'entrer en prière et qui va te dire, je finance les études de ta fille. Comme ça, oui. Il dit, mais ma chérie, la vie c'est la vie, donnant c'est donnant. Oui. Tout ça pour t'empêcher d'aller chercher la solution du lieu secret. Le raisonnement. Josaphat s'est appuyé sur Dieu. Si vous ne comptez pas sur Dieu, vous laissez votre chair vous influencer, vous n'allez pas avoir le miracle. Et il est rentré dans le lieu secret. Et de quoi est-ce qu'il est en train de parler? En fait, pour comprendre ça, il faut lire un psaume que nous connaissons très bien. Le psaume 91. Rappelez-moi le psaume 91. Je vais finir avec ça. Amen. Lisons l'ensemble. 1, 2, 3. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme dur. Amen. On continue. Je dis, l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me... Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste de ses ravages. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit là? Si quelqu'un demeure sous l'abri du Très-Haut, Dieu le protège. Le filet de l'oiseleur, c'est toute la sorcellerie, les filets que les gens ont lancés contre toi. Il te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Nous continuons. Allons-y. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Avançons. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Lorsqu'il dit la contagion qui frappe en plein midi, il parle de ce qui arrive à tout le monde autour de toi. D'une situation qui est généralisée et qui ne fait que contaminer les gens les uns les autres. La pauvreté, la misère, les maladies. Il y a des docteurs qui m'ont dit récemment, le taux de cancer en Côte d'Ivoire a progressé de 25%. Oui, oui. Je parlais, on a les professeurs de cancéreux, ils se disent. C'est-à-dire qu'il y a eu une explosion de cancer. Donc il y a un docteur qui me dit, ah, est-ce que ce n'est pas un déchet toxique là? Est-ce que par hasard, bon, bref, qui est rentré dans la nappe phréatique et que sans qu'on s'en rende compte, parce que le taux de Côte d'Ivoire, de cancer en Côte d'Ivoire a explosé, on ne sait pas d'où ça vient.
Ça a explosé. En fait, même c'est presque mondial. Le taux du cancer, c'est extraordinaire. Donc, il y a des maladies comme ça qui sont dans l'ombre, qui sont des contagions. Il dit ce que tu n'as pas vu. Il dit, il y a ce qui combat la nuit, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas. Et il y a ce qui aussi combat le jour, ce qu'on voit et ce qu'on sait. Donc là, on sait que peut-être c'est un cancer. Et les autres mots que nous ignorons. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen, continuons. De tes yeux, lisons ensemble. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Car tu es mon refuge. Attends, tu vois, il dit, pourquoi tu vas voir la rétribution des méchants? Pourquoi tu seras protégé? Pourquoi toutes ces choses vont t'arriver? Car, conjonction de coordination qui dit, voici la cause. La raison c'est que Dieu est ton refuge. Tu fais du très haut ta retraite. Avançons. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Amen. Avançons. Ils te porteront sur les pieds de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera. Et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Alléluia. Alléluia. Donc il parle d'un ensemble de protection, d'intervention surnaturelle de Dieu, mais à condition, le verset commence par le verset 1, Psaume 91, celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, tout ce qui est dit par la suite, c'est conditionné par celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le Seigneur ouvre mes yeux pour regarder la version anglaise. Qu'est-ce qu'il appelle l'ombre du Tout-Puissant? C'est quoi l'endroit de l'ombre du Tout-Puissant? Parce que c'est très intéressant, l'ombre du Tout-Puissant. Lisons ensemble l'anglais, même si on n'est pas au culte multilingue qui vient après. Frère, débrouille-toi avec l'anglais de 6e, on va aller. On y va, 1, 2, 3. He that dwelt in the sacred place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Amen. Même si tu n'as pas compris l'ensemble, il y a un petit mot qui te traite dedans. C'est quoi là? Sacred place. Si tu peux dire ça en français. Sacred place. Amen. Alors, la version anglaise dit, une fois que quelqu'un est dans le lieu secret, toute la suite arrive. 1000 tombent à tes côtés, tu ne seras pas atteint. Les anges vont te porter, les anges vont intervenir. Quand tu vas invoquer, tu seras répondu. Il va mettre son bouclier sur toi. Si tu es dans le lieu secret. Le problème, c'est que beaucoup ne vont pas dans le lieu secret. C'est le lieu secret où Dieu est. C'est là où il peut envoyer ses anges. Quand Josaphat y est arrivé, Dieu est intervenu. S'il restait là, dit, comment je vais m'en sortir? Comment je vais m'en sortir? Rien n'allait se produire. On l'aurait tué sans que ce soit la volonté de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi le lieu secret. Alléluia. Dans la version d'Arby, ça ressort. Il dit, celui qui demeure dans la place secrète. Amen. Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut. C'est le lieu secret. Le lieu secret est l'endroit de ta victoire. C'est facile d'accès. Mais surtout, quand tu y arrives, il faut fermer la porte. Amen. Alors, comme je dis, le temps manque. Le sujet que j'avais prévu d'aborder dimanche prochain, il n'y a pas le feu. Amen. Amen. Alléluia. Je ne sais pas toucher parce que tu n'as pas de quoi noter. C'est pourquoi je ne vais pas aller trop loin même. Non, il faut avoir. Dimanche prochain, il faut venir te cahier. Là, je vais t'expliquer des lieux secrets. Toi, tu écoutes avec tes oreilles comme ça. Il faut écouter avec les oreilles et avec le stylo. Voilà, là, ça m'arrange. Amen. Ok, je vais te donner les. Alléluia. Donc, c'est un passage qui est simple que Jésus a donné, mais qui est plein de puissance. Et l'entrée dans le lieu secret est la grande clé des victoires des prières. Et c'est ce que David traduit. Il dit, attention, si quelqu'un arrive dans l'endroit qu'on appelle le lieu secret, les gens ne peuvent pas le toucher. Quels que soient les problèmes, Dieu intervient. Dieu le protège, Dieu le garde. S'il y a des maladies secrètes, des maladies connues, des maladies visibles, le Seigneur le préserve. Il est préservé. Il est préservé. Et c'est ce que, lorsque les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, c'est quoi ton secret de prière? Apprends-nous à prier. Il dit, quand tu pries, va dans le lieu secret. Ton Père qui est là va te répondre. La prière, ce n'est pas d'abord de trop parler.
C'est une position intérieure. Amen. Alléluia. Donc écoute le message du dernier dimanche que j'ai donné. Prends-le. Prends toute la série que j'ai donnée sur... J'ai déjà parlé de ce thème. 7 secrets pour une vie de prière efficace. Tu prends cette série-là, tu réécoutes. Mais je vais te dire des choses qui sont... Je vais ajouter encore sur ce message. Amen. Quand tu te mets à genoux dans la prière, il y a des choses qui se passent en toi. Et tu dois en être conscient. C'est tout un ensemble de pensées qui viennent dans ton cœur. Il y a des pensées de la chair, il y a des pensées de l'âme. Et à un moment donné, tu rentres dans l'endroit qu'on appelle le lieu secret. Ça arrive à tout le monde. Quelquefois c'est facile, d'autres fois c'est difficile. Amen. Quand tu arrives, je vais te dire les caractéristiques du lieu secret. Il y a un calme intérieur qui vient en toi. Celui qui est dans le secret, il sait les phrases qu'il prononce à Dieu. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui est dit Éternel mon Dieu, mon roi, éternel. Il ne sait même pas de quoi il parle. Éternel mon Dieu, mon roi. Non, non, non. Ça c'est dans la chair non plus comme ça. Dans le lieu secret, c'est-à-dire quand tu dis éternel, tu sens qu'il est vraiment là pour toujours. C'est comme si tu... Waouh, il est éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Éternel. Waouh, éternel. Mon Dieu. C'est comme si ton esprit est conscient que c'est ton Dieu à toi. Mon roi. Chaque phrase, chaque mot de ta prière a un puissant poids. Quand tu es dans la chair et puis dans l'âme, là, c'est une récitation. Éternel mon Dieu, mon roi, qui est comme toi dans les cieux sur la terre. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. On dit que ta phrase présidente, c'était quoi? Tu dis, j'ai dit quoi? J'ai dit éternel. J'ai dit éternel mon roi, mon Dieu, ou mon Dieu, mon roi, ou roi des... Frère, on dit tout le monde prie comme ça. Mais ça ne marche pas, c'est quelle prière? Ce sont des prières de la chair. Tu es en train de prier dans la cour. Rentre dans la chambre. Tu n'es pas dans la chambre là. Amen. Tu n'es pas dans la chambre, tu es dans ta chair. Tu fais des récitations parce que tout le monde prie à côté de toi. Amen. On va toucher tout ça. Les prières, vous faites, à un moment donné, ton téléphone sonne et puis tu coupes ta prière pour aller prendre. Ça, ta chambre est ouverte. Quand la chambre est fermée, tu n'entends même pas ton téléphone sonner. Tu es là. Oh, éternel mon Dieu, qui est semblant à toi. Tu ouvres ta porte. Frère, ça gâte la prière. Ce n'est pas des prières efficaces. Tu coupes la connexion. On télécharge, c'est coupé. On commence le téléchargement, on commence. Allez, on envoie, connexion. Et puis c'est là maintenant, un enfant crie au salon. Maman. Tu t'en vas. Quand tu arrives, Dieu dit, on reprend. Tu dis, je voulais quoi? Non, je voulais un miracle d'un enfant. Il dit, j'ai commencé, ton enfant là, il sera puissant. J'ai commencé à le télécharger. L'enfant arrive. Donc Dieu constitue dans l'esprit de moi ses pieds. Les anges viennent, ils commencent à réparer les choses. Et puis tu coupes les prières chaque fois. Oui, je m'en fais quoi? Tu sors du lieu secret. Et tu reviens encore. On reprend le téléchargement. Ma fille, ça va aller. Tu vois? Comment est-ce qu'on prie efficacement? Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit avec vous. Que sa faveur soit avec toi. Amen.